Bonjour à tous les téléspectateurs, et bienvenue dans un nouvel épisode de notre programme. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important et captivant, le virus Nipah. Dans cet épisode, nous découvrirons tout ce que vous devez savoir sur ce virus, depuis sa découverte et son histoire jusqu'à ses modes de transmission et ses symptômes. Restez avec nous pour explorer des détails fascinants et essentiels sur ce sujet. Qu'est-ce que le virus Nipah ? Le virus Nipah, Nipah-virus, est un type de virus appartenant à la famille des Paramyxoviridae et au genre Nipah-virus. Ce virus est zoonotique, ce qui signifie qu'il provient généralement des animaux et peut se transmettre aux humains. Les chauves-souris frugivores, Théropodida, et les porcs sont les principaux hôtes de ce virus. Histoire de la découverte du virus Nipah. Le virus Nipah a été découvert pour la première fois en Malaisie en 1999, après une épidémie d'encéphalite et de maladies respiratoires chez les éleveurs de porcs et les personnes en contact étroit avec eux. Le virus a été nommé d'après le village de Nipah en Malaisie où il a été identifié pour la première fois. Lors de cette première épidémie, le virus a infecté environ 300 personnes et en a tué 100, ce qui a poussé les autorités à abattre plus d'1 million de porcs pour tenter de contenir la maladie. Aucune nouvelle infection n'a été signalée en Malaisie et à Singapour après cette épidémie. Propagation du virus dans d'autres pays. En 2001, le virus Nipah est réapparu au Bangladesh, où il s'est propagé parmi les humains. La nouvelle souche était presque identique à celle découverte en Malaisie, avec quelques différences génétiques. Depuis lors, des épidémies annuelles du virus sont attendues au Bangladesh, avec des cas sporadiques en Inde. Pendant ces périodes, les principales voies de transmission sont le contact direct entre personnes infectées, ce qui a conduit à une propagation plus importante de la maladie. Mode de transmission du virus Nipah. Le virus Nipah est extrêmement contagieux et peut se transmettre par contact direct avec des animaux infectés, tels que les porcs ou les chauves-souris frugivores, ainsi que par contact direct avec des personnes infectées. De nombreux cas d'infection ont été enregistrés parmi les professionnels de la santé et les membres des familles des personnes infectées, ce qui démontre la haute capacité de transmission du virus entre les humains. Période d'incubation du virus. La période d'incubation est la durée qui précède l'apparition des symptômes après l'infection par le virus. Pour le virus Nipah, la période d'incubation varie entre 5 et 14 jours. Cependant, des cas rares ont été enregistrés avec une période d'incubation plus longue allant jusqu'à 45 jours. On pense que la personne infectée peut être contagieuse pour les autres pendant la période d'incubation, et le risque de transmission persiste jusqu'à ce que les symptômes commencent à disparaître. Symptômes et complications. Les symptômes de l'infection par le virus Nipah comprennent la fièvre, les maux de tête, les vertiges et les vomissements. Les symptômes peuvent évoluer vers une encéphalite, qui peut entraîner un coma et la mort. En raison de la gravité de la maladie et de sa rapidité de propagation, elle nécessite des mesures préventives strictes pour éviter sa propagation. Réponse et mesures préventives. Pour faire face à l'épidémie de virus Nipah, des mesures strictes de surveillance et de contrôle sont mises en œuvre, y compris l'isolement des cas infectés et la fourniture de soins de santé appropriés. Des mesures environnementales sont également appliquées pour réduire le contact entre les humains et les animaux susceptibles d'être porteurs du virus, telles que la régulation du commerce des animaux et la limitation des interactions avec les chauves-souris frugivores dans les zones touchées. Le virus Nipah représente un défi sanitaire majeur en raison de sa capacité à se transmettre entre les animaux et les humains et de sa rapidité de propagation. Malgré les efforts déployés pour limiter sa propagation, la maladie constitue toujours une menace sanitaire importante dans certaines régions. Il est essentiel de continuer à renforcer les efforts de recherche et de prévention pour lutter contre ce virus et réduire ses effets négatifs sur la santé publique.